Antonio Il est Antonio Volpicelli, le directeur de tout l'hôtel du bateau. Il est en charge de tous les services qu'il y a à bord pour les passagers. Donc des cabines, du bar, de tous les aréas publics et tous les services qu'on offre à bord aux passagers. On est en train de faire une croisière très spéciale. C'est le Tour du monde. On a commencé le 4 janvier et on va terminer en Europe le 5 mai. Et on est passé pour Sénégal, pour Dakar, parce que au début, on est passé au Cabo Verde parce qu'on allait sur l'Amérique du Sud. Et maintenant qu'on est en train de retourner jusqu'à l'Europe, on est passé pour l'Afrique du Sud et maintenant pour Sénégal. C'est pas la première fois qu'il vient à Dakar. Il est passé, je crois, 5 ou 6 fois déjà avec des passagers, avec des croisières. Donc, il a dit qu'il est toujours un plaisir à vous visiter et visiter cette ville, ce pays. Le croisière occupe une part importante au port de Dakar, donc dans le cadre de ses activités, bien sûr, mais aussi dans le cadre de la diversification des activités. Donc on est dans un port multifonction et le développement des croisières est aujourd'hui un des objectifs du port de Dakar. Donc ça a des impacts directs et indirects. Donc sur le plan direct, c'est l'accueil aux passagers, donc des processus qu'on est en train de développer pour mieux développer cette activité de croisière. Maintenant sur le plan indirect, on a une coopération avec tous les secteurs touristiques du pays, notamment l'artisanat, les tours opérateurs et les sites qui sont autour de Dakar et environ, pour permettre à ces différents secteurs aussi de s'approprier des croisières et de développer cette activité pour l'économie du pays. L'impact, c'est l'image du Sénégal, l'image d'un pays qui est accueillant et qui offre des services de qualité aux différents navires de croisière. Donc le trafic va en s'augmentant, donc ce qui dénote la confiance que les opérateurs ont du Sénégal et plus particulièrement du port de Dakar. Par rapport à ces bateaux croisières, nous avons reçu un planning de 2025, 2026 jusqu'en 2027. Nous avons reçu ce planning pour l'ensemble des bateaux croisières qui devront normalement venir à Dakar pour des raisons commerciales. L'accueil navire compose plusieurs parties. En amont, donc, il s'est agi de coordonner avec le service de trafic maritime, en anglais le VTS, qui prend en charge le navire déjà dans sa phase d'approche pour un peu le guider et rendre plus sûr, plus safe la partie approche-navigation. Ensuite, c'est le pilote qui prend le relais comme conseiller du commandant pour le guider dans la partie atterrissage, chenalage et accès dans le port, mise à quai, au regard des dispositions des parties les plus délicates de la navigation maritime et notamment la manœuvre d'accostage. Maintenant, en dernier ressort, les services portuaires vont assurer également de sécuriser le navire à quai à travers les éléments de la centrale sécurité, mais des chefs de quart qui sont avec moi, et également l'aspect sûreté est géré notamment par l'ASIP, l'agent de sûreté de l'installation portuaire, au regard de tout ce qui est menace et vulnérabilité. Vous l'avez vu aujourd'hui, on a accueilli au niveau du port autonome de Dakar le navire de croisière Magnifica, qui a à son bord plus de 2900 passagers. C'est pour dire que le segment croisière du port de Dakar constitue aujourd'hui un réel motif de fierté, en ce qu'il améliore l'attractivité du Sénégal. Beaucoup vous l'ont dit, ils sont arrivés ce matin, ils ont fait le tour du monde et ils ont choisi l'étape de Dakar. Dakar offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de commodités en termes d'artisanat local, en termes de paysage culturel. Les touristes, quand ils arrivent, ils empruntent la chaloupe qui leur est spécialement affrétée pour visiter, par exemple, Gorée. C'est une belle contribution à l'économie nationale. Donc, dans les prochains jours à venir, des orientations stratégiques nous amèneront, bien entendu, à travailler sur comment valoriser un peu plus ce segment-là, qu'est la croisière, en travaillant sur les aspects fiscalité, les aspects dépenses, les impacts directs,
les aspects emploi, les emplois directs et les emplois indirects qui sont générés à travers l'accostage de ces navires. damay njëkk a féliciter sunu président son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye ak son excellence le premier ministre monsieur Ousmane Sonko parce que ñun sunuy baay ñoo fi daan ñëw di jaay ay objets d'art kooku ça fait des années man suñu pap moo nekkoon président des marchands des objets d'art donc depuis ñun le Covid 2020 dugguñu ci port bi kon bu ñu amee nguur gu bees muy Ousmane Sonko ak son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye ak aussi le directeur du port ñu koy wax Waly Diouf Bodian ñu jàppale ñu ñun ba ñu mën a duggaat ci port bi ñun duñ def lu dul di leen sant di leen gërëm di leen xamal ni aussi wax dëgg tourisme bii Sénégal di am nii gëj nañ koo am ça fait des années. parce que tourisme dafa bokk si loo nga xam ne day doxal réew te ñun sunu aar yi ñuy indi charme la nga tubaab yi bu ñu wàccee dañuy ñëw si artisans yi di xool di jënd di def ak ñun ay connaissance loolu ñun wax dëgg tey jii ñun dañuy am ay satisfaction parce que année bii ñun li fi wàcc vraiment si bateau croisière gëj na fee wàcc te ñun depuis 2020 franchement dugguñ ci port bi li ñu gën a bëgg nag ñu ngi gën a ñaan tam nañ ñu gën a defaraatal ñun fii ñuy lal ñu defal ñu fi ay mbaar yoo nga xam ne dina gën a correspondre ak jamono parce que jamono mi ngi dox. Merci pour votre accueil chaleureux dans ce beau pays.